Bonjour, dans cette vidéo, on va déterminer dans un repère les coordonnées du point d'intersection de deux droites. Pour cela, on va résoudre un système d'équations avec deux inconnus, x et y, les coordonnées du point d'intersection. Alors, si on trace les deux droites dans GeoGebra, par exemple, dans n'importe quel logiciel de géométrie, on voit que les deux droites ne sont pas parallèles et qu'elles vont se couper en un point ici. Donc on peut conjecturer l'intersection qui aurait pour coordonnées, on le voit ici, -5, 11. Bien, on va démontrer les coordonnées du point d'intersection par le calcul. Dans un exercice précédent, on avait vu que la droite AB avait pour équation y égale -7 de x moins 2 tiers et la droite CD, y égale -1,2x plus 5. On constate que ces droites ne sont pas parallèles car leur coefficient directeur, -7 tiers dans le cas de la droite AB et -1,2 dans le cas de la droite CD, sont différents. Et donc ces droites sont séquentes. On va appeler M donc le point d'intersection et x et y ses coordonnées. Et puisque M appartient à la droite AB et à la droite CD, alors les coordonnées de M, x et y, vérifient les deux équations de droite en même temps. X et y sont donc solutions du système y égale -7 tiers de x moins 2 tiers et y égale -1,2x plus 5. Ce système, on va le résoudre avec la méthode dite par substitution, c'est-à-dire qu'on va exprimer y en fonction de x de manière très simple, puisque c'est le cas dans chacune des deux équations. Puis on va remplacer y par cette valeur dans l'autre. On voit que y vaut -7 tiers de x moins 2 tiers dans la première équation. Puisqu'on retrouve y dans la deuxième, on va remplacer y par -7 tiers de x moins 2 tiers dans cette deuxième équation. C'est pour ça qu'on obtient une équation avec pour seul inconnu x, -7 tiers de x moins 2 tiers, donc notre fameux y de la première équation et de la deuxième, égale -1,2x plus 5. Cette équation se résout très facilement, c'est niveau collège. Alors vous remarquerez que pour simplifier un petit peu les écritures, j'ai multiplié par 3 chaque terme de l'égalité, ce qui me donne -7x moins 2 à gauche, et en multipliant tout le membre de droite par 3, j'ai -3,6x plus 15. Reste à ajouter 3,6x de chaque côté pour regrouper les x à gauche du égal, et ajouter 2 de chaque côté pour me débarrasser du -2 à gauche du égal aussi, ce qui fait que à gauche, je me retrouve avec -7x plus 3,6x en remarquant que -7 plus 3,6 c'est égal à -3,4 et puis à droite, 15 plus 2 égale 17. Il ne me reste plus qu'à diviser par -3,4 de chaque côté de l'égalité pour avoir 17 sur -3,4. Et puis après calcul, on trouve x égale -5. Puisque x vaut -5, eh bien il me suffit de remplacer x par -5 dans l'une des deux égalités du système pour calculer y. Je vais prendre la deuxième, puisqu'il n'y a pas de fraction, ça me paraît être peut-être la plus simple. Eh bien je vais remplacer x par -5, y égale -1,2x, donc -1,2 fois -5, c'est-à-dire -1,2 fois -5, ça donne 6. 6 plus 5 égale 11, j'ai donc y égale 11. En conclusion, x égale -5, y égale 11. Le point M a pour coordonnée -5, 11.